bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc bienvenue dans cette deuxième partie de la journée, de la première journée des internationaux de Cannes de combat 2020. Donc, on est toujours à Hermont, dans la salle François Baudin. Et sur l'aire 1, nous allons avoir Nassau qui va opposer donc, Pauline Abadi à Laetitia Mallard. Alors pour l'instant, Laetitia est à une victoire, comme Pauline. Je ne sais pas si Laetitia fait une deuxième victoire. Je suis en train de regarder les scores. Allez, Pauline a 2 victoires, Laetitia a 2 victoires. Donc pour l'instant, ce sont les... pour l'instant, non, on n'a pas perdu de match. Donc c'est important pour les places ensuite dans le savoir comment on va être qui on va affronter par la suite, d'être le plus haut possible dans les poules. Et donc c'est parti pour cette première reprise. Première reprise, donc les deux tireuses qui s'observent. On a Pauline qui reste. Les deux, beaucoup d'observations, rien de. Voilà, vous faites des feintes à droite, à gauche, sans vraiment déclencher. Ça s'observe, ça va se tourner autour, et puis il va falloir après commencer à mettre des attaques. Craigne. Parade riposte tentée par Laetitia qui ne trouve pas la touche, mais parade riposte de Pauline qui touche, mais qui touche en cheville. Parade riposte de Pauline qui retouche. Et attention, zone de touche pour Laetitia. Alors les parades riposte pour l'instant ça a l'air d'être efficace pour Pauline. Il va falloir que Laetitia fasse attention. Parade et la riposte qui vient toucher en jambe par Laetitia. Parade, riposte en tête, celle-là elle est parée. Attention, violence. Que le coup claque fortement. Parade riposte, ça ne touche pas, tout est paré. Alors, deux riposteuses qui ne veulent pas prendre l'initiative. Parade, riposte en jambe, esquive. Alors, il va falloir peut-être déclencher la riposte pour jouer avec. On va voir si elles vont faire ça ou si elles vont juste essayer de fixer plus vite. Plus important, parade du bras de Laetitia. Et fin de la première reprise. Donc voilà, donc on a clairement deux riposteuses qui se regardent. Et donc il va falloir déclencher, prendre la parade, la riposte et tromper l'autre à son propre jeu, ou alors changer sa tactique, essayer justement de faire plus de feintes pour empêcher et toucher sans que la personne arrive directement à prendre sa riposte. 30 secondes dans cette pause, on va bientôt attaquer la deuxième reprise. Et les tireuses sont appelées au centre pour le début de la deuxième reprise. Attention au contrôle des coups. Et aux deux, donc coup sabré. Et d'accord, il y a beaucoup de choses de la part de l'arbitre. Coup sabré pour le tireur rouge. Attention, violence des coups pour les deux tireurs. Et défaut de parade riposte. Donc il va falloir corriger tout ça. Parce que ça empêche le jeu de se produire.
Parade riposte, la trajectoire de Laetitia était plus que limite. Pauline qui prend le centre, qui fait tourner Laetitia. Laetitia essaye de contourner, Pauline garde bien le centre. Bien entendu, quand on est au centre, on fait beaucoup moins de mouvements de course que quand on est à l'extérieur. On cadre plus son adversaire. Elle parade riposte en flanc là, qui à mon avis touche pas. Je l'ai pas bien vu d'où j'étais. Des essais de feinte gauche-droite avec un petit ralenti. Ça n'a pas trompé. Attention, les zones de touche. Les parades qui sont lointaines et surtout dans la main. Feinte de touche en flanc, ça ne passe pas. Feinte flanc jambe. Ah. Ouais. Pauline qui a été touchée. Ah, la manchette. C'était ça. Beaucoup de changements de main et beaucoup de cannes trop courtes. Du coup, on la prend pas par la manchette. Là, c'est Pauline qui essaye. Parade riposte en flanc qui touche. Et du coup, Pauline qui remet, mais qui n'avait pas la priorité, qui n'avait pas le droit de remettre. C'est des touches. Parade riposte sur une brisée. Attention à la violence au crochet à Laetitia. En garde. Allez, c'est parti. Latéral, latéral, brisé, fin de brisé latéral. Passe pas. Objectif de toucher en flanc, en dehors en essayant de passer au-delà de la parade. Mais ça touche pas. En fait, la deuxième reprise, c'est très tendu. Il y a très peu de touches finalement qui passent. Les deux tireuses se contrent bien. Elles essayent quand même d'essayer de débloquer ça tactiquement. On voit des essais, mais c'est pas simple pour les deux tireuses d'arriver à déloger, à déstabiliser l'adversaire. Peut-être un petit avantage pour Laetitia dans cet assaut, mais rien de définitif et de critique. Et c'est reparti pour la troisième et dernière reprise de cet assaut de série féminine des internationaux 2020 qui oppose Pauline à Laetitia. Et après les remarques de l'arbitre, on repart pour les 2 dernières minutes de l'assaut. On voit Pauline qui essaye de beaucoup plus produire, qui essaye de peut-être d'embêter plus. Allez, c'est un choix tactique, il faut le faire, faut pas s'arrêter dans ce chemin-là. Parade riposte, esquive riposte de Pauline et la parade riposte de Pauline qui touche. On a dit que Pauline l'a fait, elle a fait attaque, forcer la riposte de Laetitia et on force une riposte là où on sait où elle va tomber, on l'esquive et on en profite pour toucher. Elle a fait, c'était un petit peu limite, mais c'était ça le jeu. Là, elle passe au-dessus de avec un petit ralenti qui passe au-dessus de la défense de Laetitia qui touche. Là, Laetitia aussi était très proche de toucher. Défaut de parade riposte, c'est Pauline qui avait armé en premier. Pauline qui essaye de... Voilà. Bon, Pauline s'y attend maintenant. Hein. Ah, là, double touche de Laetitia. Pas sûr qu'elles étaient bien armées et bien correctes. Tactiquement. C'est toujours Pauline. Hein. Laetitia ne provoque pas.
Laetitia toujours en réaction. Pauline essaye de forcer Laetitia à venir toucher. Et là, c'est Laetitia qui avait la main et qui vient toucher en suivant bien. Ralenti, rupture de Laetitia. Pas arrêter, il n'y avait pas une raison. Pauline essaye de déclencher Laetitia. Mais par contre, il faut qu'elle riposte du côté de la riposte, du côté de la parade, sinon elle va perdre la priorité et elle peut être considérée comme touchée. La très belle feinte qui vient toucher en flanc de la part de Pauline. Laetitia touchée, là c'était limite anti-jeu traversé, mais elle a déclenché, donc c'est passé au niveau de la rue. Les deux tireurs sont très proches. Le latéral de Laetitia qui touche en tête, pas forcément propre techniquement, mais voilà. C'est la fin de cette troisième reprise et de cet assaut. En place pour le salut, prêt pour le salut. Salué. C'est fini. Les juges vont venir donner leur score et sommer, et donner leur la personne qui pense avoir gagné l'assaut. Et ensuite, on compte le nombre de juges qui donnent victorieux l'une ou l'autre des tireuses et ça désignera la vainqueur. Et ben écoutez, on attend le délégué officiel qui va pas tarder à venir. On attend surtout que les juges aient donné leur verdict. Et pour l'instant, c'est l'annonce des résultats sur l'air 2 entre Céline Mangin et Amélie Pinel. Et c'est Amélie Pinel qui remporte l'assaut à la majorité contre Céline. Et sur l'air 1, nous allons voir les résultats. Le déo à court. Unanimité pour donc Laetitia. Donc fin de ce premier assaut. On va retrouver tout de suite l'Antonia en rouge qui va affronter Isaline en bleu. Dans quelques instants, on va laisser les tireurs s'approcher. Et moi je vous dis à tout de suite.